Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler machine nomade. Aujourd'hui je vais vous reparler de la Rogalage. Je vous en ai déjà parlé à sa sortie. Si j'en reparle aujourd'hui, c'est parce que j'ai installé SteamOS dessus. J'ai viré Windows 11, j'ai installé SteamOS. Ça faisait un moment que je me demandais est-ce que je le fais pas, tout ça. J'ai franchi le pas il y a quelques jours, donc j'avais envie de vous donner mon ressenti dessus. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous expliquer rapidement mon besoin au niveau machine nomade, pourquoi j'utilise ce genre de machine. J'utilise ce genre de machine rarement chez moi, rarement. Ça arrive des fois, par exemple, un soir, je suis claqué dans le lit, voilà, j'ai envie de faire une petite partie. Je vais prendre ma Rogalage, je vais faire une petite partie. Mais c'est assez rare. Chez moi, je vais plus être posé dans le canapé à jouer à la PS5 ou dans mon bureau à jouer sur PC. Voilà. C'est vraiment très rare que j'utilise chez moi. J'utilise une machine nomade surtout en mode extérieur à chez moi, mais pas en mode extérieur dehors. Je ne me vois pas jouer dehors à la plage ou dans un parc et tout ça. La console est beaucoup trop grosse. Donc non, je ne me vois pas du tout comme ça. Donc je suis souvent en extérieur, donc j'ai du courant. Eh oui, donc pas trop gêné par le souci de batterie. Donc souvent à l'extérieur, bah, c'est à l'hôpital, parce que vous savez, hein, j'ai une tétraplégie, donc je vais assez régulièrement à l'hôpital. Genre là, j'y retourne le 11. Je vais être très content d'avoir ma petite Rogalage. Donc voilà, j'ai ma console. Si j'ai besoin de courant, je le branche à l'hôpital, je joue avec. Quand je suis en week-end, voilà, j'ai ma console. Quand je suis en vacances, j'ai ma console. J'aime bien pour ce mode-là, ce mode extérieur à chez moi. Et au niveau catalogue de jeux sur PC, bah, j'utilise surtout Steam. Voilà pourquoi c'était pas forcément gênant d'être sous SteamOS. Au niveau machine nomade, ce n'est pas du tout ma première machine. J'ai eu plusieurs avant. Dans les dernières, j'ai eu la GPD Win 3 que j'aimais beaucoup avec son clavier. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé la GPD Win 3. Après, elle manquait de puissance, mais elle était vraiment bien pour tous les jeux indés, tout ça et tout. Ça tournait vraiment nickel dessus, vraiment bien. J'ai eu la Steam Deck. J'ai pas accroché sur la Steam Deck. J'ai trouvé trop lourde, trop grosse. J'aime pas du tout la prise en main de la Steam Deck, mais pas du tout. Je suis vraiment pas à l'aise avec la. Bah, j'aime pas la prise en main. Après, c'est que son goût et couleur. Et je trouve elle a un peu le cul entre deux chaises. Elle a suffisamment de puissance pour commencer à s'intéresser à autre chose que les jeux indés, mais elle a clairement pas assez de puissance pour faire tourner les jeux correctement. Voilà. J'achète un jeu sur PC, assez cher. J'ai pas envie d'y jouer en 720p, avec les graphes au minimum, l'aliasing au minimum, tout ça, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pourquoi, pareil, j'ai vendu assez rapidement la Steam Deck. La Rogalage a l'avantage d'être, donc c'est le modèle extrême, hein, a l'avantage d'être vraiment beaucoup plus puissante qu'une Steam Deck. Là-dessus, c'est déjà plus intéressant. Par contre, c'est toujours pas assez puissant pour faire tourner certains jeux. Voilà, il y a toujours certains jeux où ça ne fonctionne pas correctement. Et donc, si j'ai décidé d'installer SteamOS, c'est pour différentes choses. Alors, je vais démarrer, comme ça vous allez voir le temps que ça démarre. On va papoter pendant ce temps-là. Ça démarre. Alors, j'aime beaucoup Windows 11 dessus. Ça m'a servi, par exemple, pour mes vidéos tuto en développement HDK. Voilà, clavier souris, tu peux bosser dessus. Enfin, clavier souris, écran externe, tu peux bosser dessus comme sur un PC. Je trouve ça nickel. Franchement, je trouve ça nickel. Les jeux sont beaucoup plus compatibles sur Windows. Donc ça, c'est vraiment nickel. Après, ce que j'aime pas forcément Windows 11, c'est le démarrage qui est long, qui est assez lourd. Windows 11 est assez gourmand. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Là, c'est vraiment à chacun de voir suivant son besoin, ses envies. Je me rends compte que j'ai pas forcément beaucoup besoin d'avoir une autre machine sous Windows 11 parce que j'ai mon PC principal et j'ai mon MacBook Air M2 qui est sous macOS et sous Windows 11. Là, j'ai les deux dessus. Donc, j'ai pas forcément besoin d'avoir une troisième machine sous Windows 11. Donc, voilà pourquoi c'est pas trop gênant, même pas gênant pour moi d'avoir viré Windows 11. Donc, vous avez vu SteamOS, ça démarre vraiment rapidement. Ce que j'aime pas, je le dis direct, quand ça démarre, c'est sur cette page-là. Et ça me gonfle, ces pages d'accueil, je ne supporte plus ces pages d'accueil qu'on voit partout. Donc là, il y a les jeux, mais ils ne sont pas forcément tous installés. Donc voilà, je trouve ça nul. Ici, il y a plein d'infos, plein de trucs. Pour moi, c'est vraiment de la pollution. d'informations. On reçoit beaucoup trop d'informations. Et ça me gonfle. Je
déteste les pages d'accueil. Je ne supportais pas ma Xbox Series à cause de ça. Je les bazardais. Franchement, je ne supportais pas cette pub constante. Ouais, on vous conseille ça, on vous conseille ça. Non, ça me gonfle. Là, heureusement, on peut virer quelques conseils, mais voilà, ça me gonfle ce genre de page. PlayStation ont eu la débilité de copier et de proposer la même chose, une page d'accueil. Bon, on peut virer plein de trucs, mais on ne peut pas la virer par défaut. Donc voilà, ça me gonfle. Que certains aiment bien ça. Chacun est libre d'aimer ou pas. Mais les constructeurs, enfin les développeurs, tout ça, proposaient le choix. Vous aimez la page d'accueil, vous avez le choix de démarrer sur la page d'accueil. Vous trouvez que c'est de la pollution, vous démarrez sur un menu autre. Par exemple, ici, j'ai fait l'autre menu, hop, sur le menu bibliothèque. J'ai fait... Ah, pourquoi il me le fait comme ça? Normalement, il démarre tout seul sur les jeux installés. Je sais pas, là j'ai une merde. Bref, l'effet Bonaldi. La page bibliothèque, j'ai seulement les jeux installés et j'ai seulement les jeux installés. J'ai pas de pollution. Voilà. Donc, si quelqu'un a l'astuce pour démarrer SteamOS directement sur cette page-là à la place de la page d'accueil, franchement, je suis super preneur. Ça me gonfle les pages d'accueil. Bref, j'ai installé, donc vous avez vu, hein, j'ai une trentaine de jeux installés. J'ai testé différents jeux pour voir au niveau puissance. Alors déjà, au niveau intégration, ça fonctionne bien. Donc c'est la distribution basique que j'ai utilisée, donc c'est SteamOS qui est porté et adapté. Ça fonctionne vraiment très bien pour la Rogue Ally. Tout ce que j'ai testé fonctionne, donc écran tactile, Wi-Fi, Bluetooth, les LED là, le réglage du TDP, les ventilateurs, voilà, tout fonctionne. C'est plutôt bien intégré, donc je vais vous montrer ici, par exemple j'appuie en dessous, hop, ici je peux régler donc les performances, voilà, différentes choses, des lumières, tout ça, je peux choisir quel contrôleur je veux. Donc, voilà. Je peux vraiment régler comme je veux, ça c'est plutôt pas mal. Et l'autre côté, mais ça fonctionne qu'en jeu je crois. L'autre côté en jeu, l'autre gâchette, j'ai clavier, voilà, et qui fonctionne en tactile sur l'écran. Ici, j'ai un menu où je peux régler la luminosité, l'audio, donc Wi-Fi, Bluetooth, ça marche, j'ai testé. Mince, hop, excusez-moi, là. Voilà, les vibrations en jeu, bah, c'était tout. Ici, on peut voir les performances. Donc c'est l'overlay que j'ai mis là, parce qu'il y a un petit compteur, ça me permet de voir si ça tourne bien ou pas. Donc voilà, l'autre côté, ici, bon, il y a le menu Steam classique, voilà, le téléchargement, les paramètres et tout ça. Donc ça fonctionne bien là-dessus. L'alimentation, les boutons power, tout ça. J'ai pas testé la sortie vidéo dessus. Tiens, j'ai pas testé la sortie vidéo. Ouais, je vois pas pourquoi ça bloquerait. Si vraiment ça bloque, je ferai un test. Si vraiment ça bloque, je le mettrai dans les commentaires de cette vidéo. Mais normalement, ça devrait marcher. Donc, au niveau jeu, je vais lancer, hop, par exemple. Donc, tout ce qui est petits jeux, entre guillemets, hein, je suis tous en 120 FPS. Voilà. Ça fonctionne nickel, 120 FPS. C'est du bonheur. Donc, ça, c'est cool. Et puis, je ne m'embête pas à régler comme sous la Rogue Ally. Normalement, j'ai le menu, je m'embêtais tout le temps à régler le nombre de FPS max. Est-ce que j'utilise des outils de AMD pour économiser un peu de frame, un truc comme ça, voilà. Là, je me suis même pas embêté. Sur tous les jeux, je fais aucun réglage. Parce que par défaut, il prend les optimisations prévues pour Steam Deck. Et vu que la Rogue Ally est vraiment beaucoup plus puissante qu'une Steam Deck, vraiment beaucoup plus puissante, bah, ça tombe bien. Franchement, ça tombe bien. Ça, c'est chouette. On va lancer par exemple un Dark Souls 3. Vous allez voir Dark Souls 3. J'ai tout à fond en 1080p. Alors, je ne suis pas à 60 FPS, mais sur PS4, j'étais pas à 60 FPS non plus. Sur PS4, j'étais à 30 FPS. Donc là, je suis en gros ouais, entre 35 et 40 FPS. Ouais, je suis à 40 FPS. Donc, je suis au-dessus de la PS4. Donc ça, c'est chouette. Hop. 40 FPS. Je descends jamais en dessous de 30. Et From Software sont des dieux pour nous proposer des jeux à une difficulté de dingue, mais pas forcément des dieux pour proposer des jeux ultra optimisés. Voilà. Hop. Je vais lancer par exemple un Cuphead, qui est pareil, un jeu PS4. Je vais tourner en 1080p, 120 FPS, constant.
Ah, j'ai passé. Pourquoi il reconstruisait Vulcan? Je sais pas. Je suis en 120 FPS constant dans le jeu. C'est toujours pas fini. Ça fait 7 ans que je l'ai. Bah. Je m'entraîne de temps en temps, je lui remets, je lui dis allez, il faut que je le finisse, il faut que je le finisse. 120 FPS constant. Allez hop. Alors je vais pas tout lancer. Tout ça, ça tourne sans souci. Ça tourne pas. Oui, ça c'est pas optimisé Steam Deck. Bah ça tourne pas, je dois être à 15 FPS, 15-20. Voilà. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Doom, je crois que c'est 60 FPS constant. Ouais, je vais pas le lancer. Je suis à 60 constant sûr. Ghost of Tsushima, il tourne super bien, pareil. PS4. Donc c'est chouette. Parce qu'on est au-dessus de la PS4. Donc ça, c'est vraiment chouette. Là, vous voyez, je suis à 50 FPS. Et je suis pas en mode plus bas dégueulasse. Je suis en graphisme moyen, moyen. Juste des réflexions, voilà. Et les ondes à l'écran qui sont en bas, et tout reste est en moyen. Donc c'est chouette. C'est largement utilisable, à 50 FPS. Je suis au-dessus de la PS4. Je suis entre la PS4 et la PS4 Pro. Tous les petits jeux comme ça tourne mais nickel, je suis à 120 FPS, aucun souci. Robocop, ouais, il n'est pas du tout prévu pour être automisé Steam Deck, bah je vais vous montrer, hein, c'est une catastrophe. Oh bah, il s'est amélioré, parce que j'avais pas ça l'autre jour. Bon bah, je suis à 60 FPS. Ok. Bon bah, je suis surpris, j'étais pas ça l'autre jour. Bon bah, chouette. Stray, alors là, j'ai vraiment été bluffé. Parce que j'arrivais pas à le faire tourner correctement sous Windows 11. J'étais obligé d'être en ultra moche et c'était pas super fluide. Alors que là, il tourne plutôt bien. C'est bizarre qu'il me refait un traitement des shaders. Alors qu'il me l'a fait, je pensais qu'il faisait qu'une fois. Ce jeu, je l'ai fait justement à l'hôpital en mode super moche sur Windows 11 et je le refais après sur PS5. Là, il n'est pas moche. Hein. Bon, il y a un peu de construction de la lumière. Il n'est pas moche. C'est largement utilisable. Je ne sais même pas comment il est réglé au niveau paramètres. Graphisme. Ah, il a moyen. Moyen, élevé. Okay. Les textures en élevé et les reflets, tout ça en moyen. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc, pour conclure rapidement sur cette vidéo, alors, j'aime bien parce que tout fonctionne bien, enfin, tout est supporté, Wi-Fi, Bluetooth, tout fonctionne, le tactile, le son, les boutons, tout est bien reconnu. C'est pas une installation à l'arrache où il manque tel ou tel effet. Non, tout est vraiment pris en compte, donc ça, c'est chouette. Ça, j'aime bien. J'aime bien le fait que ça démarre rapidement, ça s'éteint rapidement, ça fait vraiment plus console que je démarre un PC pour lancer des jeux. J'aimerais beaucoup être sur la page bibliothèque. J'aimerais beaucoup. Donc ça, j'aime bien. Après, ça apporte les défauts du Steam Deck. Tout n'est pas compatible. Proton continue d'évoluer, mais tout n'est pas compatible. Et quand c'est pas compatible, ça merde plutôt pas mal. Des choses qui ne se lancent pas du tout. Il y a des choses qui rendent vraiment violemment. Donc voilà, c'est un petit peu le souci du Steam Deck, de SteamOS. Mais SteamOS, ouais, il continue de bosser dessus.
Donc Proton continue son évolution tranquillement. Donc ouais, c'est chouette. Là, dans l'usage que j'ai actuellement, ça me suffit amplement parce que les jeux que j'aime tournent dessus. Donc, voilà. Les jeux que j'aime tournent dessus nickel. Par exemple, Cuphead ou Mickey, tout ça, je suis au-dessus de 60 FPS. Je m'éclate avec. Je peux me refaire un Dark Souls, tout ça. Donc ça, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. C'est pas, que je vous l'ai dit, hein, c'est pas ma machine principale pour le jeu. Mais quand je suis en déplacement, je suis vraiment content de pouvoir jouer avec dans des bonnes conditions. Je vais l'éteindre, vous allez voir. Ça s'éteint pareil, rapidement. Hop. Arrêtez. Hop. Il ferme Steam. C'est fini, c'est réglé. Donc voilà, pour moi, ça me convient. Maintenant, à chacun de faire comme il veut. Au niveau de l'installation, c'est quand même super simple. J'ai juste eu une merde. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'avais crypté mes partitions Windows. Il ne voulait pas s'installer. Donc j'ai dû faire une clé bootable avec un soft pour détruire les partitions. Et après, j'ai pu booter dessus et installer. Après, l'installation se fait vraiment de manière super simple. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde! Qui va bien délivrer?